Mais non. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'âme. Alors qu'est-ce qu'une âme? Une âme, c'est cette partie de nous qui est éternelle. En fait, elle nous suit de vie en vie. Du coup, maintenant, je vais vous parler de la réincarnation, de la vie éternelle. La vie éternelle, donc, c'est l'âme qui ne meurt jamais. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe l'histoire de nos réincarnations? Donc, en fait, quand on décède, à certains moments, on va dans la lumière. Alors, il y a diverses possibilités pour y accéder, j'en parlerai plus tard. Quand on est dans la lumière, il y a une réunion de nos esprits divins dans le monde des énergies spirituelles là-haut, qui se réunit pour voir ce qu'on a besoin après cette vie. Si on a besoin de se reposer un moment, si on a besoin de se réincarner dans autre chose. En fait, ce qui se passe, c'est que nos incarnations nous permettent d'apprendre des choses. On est à l'école sur Terre. Et de vie en vie, on apprend des choses de plus en plus. Donc, quand on est là-haut, donc on étudie nos vies passées, savoir si on a assez appris. Si on a suffisamment appris, bon, on a droit au repos éternel ou au repos un moment pendant quelques années. Ensuite, bon, la plupart du temps, on revient sur Terre pour apprendre de nouvelles choses. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle la réincarnation. Alors, il se trouve que on peut se réincarner dans la même famille si on a encore des choses à faire dans cette famille. S'il y a eu des litiges, voilà, des choses qui ne sont pas éclairées pendant notre dernière vie en famille, on revient dans la même famille pour continuer à apprendre de cette relation, de ces relations familiales qui n'ont pas abouti complètement. Voilà. Donc ça, c'est un peu la réincarnation. Alors quand je dis que l'âme est éternelle, c'est-à-dire que on a pu avoir des milliers de vies. Alors comment accéder à ces vies antérieures? Alors c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. Il y a des personnes comme moi qui sont dans la haute spiritualité, qui ont la possibilité d'aller voir. Là, je veux en venir aux blessures d'âme. Alors, dans chaque vie, on a des moments difficiles, des blessures, des grosses blessures. On a aussi des moments heureux, heureusement. Donc, il faut profiter au maximum de ces moments-là. Quand il y a un petit bonheur qui vous arrive, profitez-en. Ne dites pas non, j'en profiterai demain. Non, vous en profitez aujourd'hui au maximum. Parce que dans chaque vie, il y a des choses difficiles qu'il faut surmonter et ça fait partie de notre apprentissage. Donc tout le monde y a droit. Des fois c'est très difficile, des fois c'est hyper difficile, mais tout le monde a droit à ses blessures. Alors pourquoi? Justement parce que je le disais tout à l'heure, parce qu'on est à l'école pour apprendre. Quand on va à l'école et qu'on a un 20 sur 20 dans toutes les matières, du coup, on n'a plus trop à apprendre. Mais quand on a de mauvaises notes, il faut continuer à apprendre. Et dans chaque vie, on apprend des choses.
Alors apprendre par des blessures, oui, par des choses souvent très, très, très difficiles. Ce qui m'amène à dire que, en fait, notre âme se souvient de toutes nos blessures. C'est-à-dire que si on a vécu des millions d'années et qu'on a eu une blessure il y a 1 million d'années, elle est encore en nous. Si on a eu une grosse blessure il y a 2000 années, elle est encore en nous. Notre âme enregistre toutes ces blessures. Si on a eu une grosse blessure il y a 10 ans, c'est la même chose que celle qu'on a eue il y a 1000 ans, il y a 100 000 ans. C'est pareil. Notre âme a enregistré toutes ces blessures. Et c'est pour ça que, alors même si évidemment on change de corps à chaque vie, mais notre âme ramène dans chaque incarnation toutes les blessures. Elle ramène aussi, évidemment, des bons moments qu'on a eus. C'est pour ça que quand je travaille sur les blessures de vie antérieure d'une personne, je lui ramène aussi une ou deux vies légères pour l'apaiser de tout ça. Alors, comment apaiser ces blessures? Comme je vous ai dit, chaque blessure est enregistrée dans notre âme. C'est-à-dire que s'il y a 200 ans, 300 ans, 1000 ans, n'importe, on nous a coupé la tête, de vie en vie, on va avoir peut-être mal à la gorge. On va avoir des douleurs dans le cou. On va porter des foulards sans arrêt. Donc notre blessure, où on nous a coupé la tête il y a des milliards d'années ou des centaines d'années, est toujours là. C'est-à-dire que le temps n'existe pas. Donc nos blessures de cette vie et nos blessures anciennes sont toujours dans notre âme. Alors comment remédier à ça? Parce que heureusement qu'il y a des solutions pour apaiser toutes ces blessures qui nous font encore mal maintenant. Par exemple, l'asthme, souvent ce sont les enfants qui commencent à avoir de l'asthme. Donc ça ne peut pas venir de cette vie-là, ça vient souvent d'une vie antérieure. Il peut y avoir aussi un mal au pied. Pourquoi? Depuis qu'on est tout petit, on a mal au pied. On n'a pas eu d'accident, de voiture, de vélo, d'autres choses. On ne s'est pas laissé tomber une pierre sur le pied, rien. Il ne s'est rien passé dans cette vie-là. Mais il s'est passé quelque chose dans une autre vie. Voilà, où on nous a écrasé le pied, pour une raison ou pour une autre. Et du coup, la douleur reste encore. Alors comment apaiser tout ça? Alors il y a des personnes comme moi qui ont la possibilité d'aller dans ces vies antérieures. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un client qui me dit j'ai ce problème-là, cette douleur-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où elle vient. Du coup, je demande à aller à la source. Alors, il se trouve que la source peut être aussi dans cette vie, évidemment. Et des fois, on me montre une vie antérieure ou plusieurs. Il peut y avoir plusieurs sources. C'est-à-dire, si on a mal, par exemple, à un pied droit, il se peut qu'il y ait dans plusieurs vies eu des grosses blessures sur ce pied. Voilà. Ou on nous a coupé le pied pour une raison ou pour une autre, ou on nous a lancé une pierre sur le pied. Il peut y avoir plusieurs vies antérieures qui ont provoqué une blessure sur ce pied. Voilà, c'est un exemple. Du coup, moi, je demande à aller à la source de ces blessures et on me montre des images. Alors, admettons la première image, je parle toujours de l'exemple du pied. La première image qu'on me montre, c'est qu'il y a une guerre, une bagarre, n'importe. Voilà, la personne que j'ai en face de moi, sa vie antérieure, on lui blesse le pied.
on lui envoie des coups de pierre ou un coup d'épée dans le pied, par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Admettons que ce soit un coup d'épée et que l'épée reste carrément en profondeur dans le pied. Première chose que je fais, c'est que j'enlève l'épée qui est enfoncée ou le clou, ça peut être un clou, ça peut être autre chose. J'enlève ce qui gêne dans le pied. Voilà, j'envoie un peu de lumière sur le pied et j'envoie l'âme de l'époque dans la lumière. Voilà, cette blessure-là a été apaisée parce que la partie de nous qui était blessée est partie dans la lumière. Alors, il y a une chose importante, c'est moi, il y a quelque temps aussi, je me disais, mais si on est sur Terre, c'est qu'on est déjà parti dans la lumière automatiquement. On monte, on redescend. Hein. Sinon, on ne serait pas là, on ne serait pas réincarné. On passe toujours par la lumière. Alors, comment ça se fait qu'il faut encore envoyer dans la lumière cette partie de nous qui a été blessée? Parce que même si on est monté dans la lumière à notre décès, à nos décès, on a laissé dans le temps encore vivre ces parties de notre âme blessées, qui ont été blessées. Voilà. C'est-à-dire que quand notre âme monte dans la lumière au moment du décès, il y a plusieurs autres parties de notre âme qui continuent à vivre dans le temps. C'est-à-dire actuellement, bon, moi je pense avoir apaisé toutes mes blessures de vie antérieure, mais il se peut qu'il en reste encore. Mais pour la plupart des gens actuellement qui sont en vie, incarnés sur Terre en 2023, ils vivent en 2023, mais ils vivent aussi, il y a une partie de leur âme qui continue à vivre en 2000, en 1000, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, il y a 1 milliard d'années. Voilà, et tant qu'on n'a pas apaisé toutes ces blessures d'âme continuent à vivre en nous et nous font souffrir. Donc voilà, alors il peut y avoir un autre exemple. Par exemple, voilà, un jour on nous a coupé la tête pour une raison et pour une autre. Bon, il n'y a pas que Louis XVI et Marie-Antoinette, ça c'est arrivé, enfin moi ça m'est arrivé par des cannibales, donc je ne sais plus combien de centaines d'années. Du coup, moi quand j'ai une image comme ça, quand je retourne dans une vie antérieure d'une personne et que je vois qu'on est en train de lui couper la tête ou qu'on vient de lui couper la tête, je remets la tête sur le corps et je prends le corps en entier et je l'envoie dans la lumière. Une partie de l'âme qui vient d'être sauvée, enfin d'être apaisée. Voilà, c'est le mot apaisé que je cherchais. Il y a aussi, par exemple, on a été, enfin moi je sais que j'ai été brûlée plusieurs fois comme sorcière. Donc à ce moment-là, moi quand je vois une vie antérieure comme ça, où il y a une personne qui est sur un bûcher en train de prendre feu, je mets la pluie, je fais la pluie déjà. J'enlève tous ces liens, tout ce qui l'attache au poteau de torture. Je la prends dans mes bras et je la monte dans la lumière. Donc encore une partie de l'âme qui est apaisée. Ce qui veut dire que quand toutes ces parties de notre âme sont apaisées, dans la vie actuelle, on se sent beaucoup mieux. Il y a des blessures donc qui s'en vont comme ça et on se sent vraiment mieux. Évidemment, il existe aussi des blessures qui arrivent dans notre incarnation
actuelle. Donc, c'est la même chose. Moi, je prends contact avec l'âme, avec le corps, avec chaque partie du corps. Si on me dit j'ai mal au genou, que je vois que ça vient que c'est récent, du coup je retourne, si c'était par exemple il y a 10 ans, et que depuis 10 ans, la personne a eu un accident et qu'elle a toujours cette douleur, à ce moment-là, je peux, pareil, revenir il y a 10 ans pour apaiser cet accident de vélo, de voiture, qu'importe. Je rassure la personne ou l'enfant qu'elle était à l'époque. Voilà, je l'apaise, je lui envoie beaucoup de lumière et j'envoie sa blessure dans la lumière. Voilà un petit peu en résumé ce qu'est la blessure d'âme. Alors maintenant, je voulais vous parler en même temps de comment ça se passe quand une âme part dans la lumière, sans parler des blessures, mais à notre décès. Alors il se trouve que, en fait, moi j'ai cru longtemps, et puis je pense qu'il y en a encore qui pensent ça, on décède, hop, on s'en va dans la lumière, dans les bras de Dieu, dans le ciel, dans les hautes énergies de lumière, peu importe comment on l'appelle, là-haut. Et en fait, c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui se suicident, j'ai eu des contacts avec des personnes qui se suicident et qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'aller à la lumière, dans la lumière. Tout le monde a le droit, hein, tout le monde. Alors, du coup, quand je me rends compte de ça, parce que des fois c'est quelqu'un, un client ou quelqu'un de mon entourage qui me dit, il y a monsieur machin qui vient de se suicider, ou qui s'est suicidé il y a 10 ans, 20 ans, n'importe. Je vais voir et je vois que depuis 20 ans qu'il s'est suicidé, il est toujours là au bout de sa corde. Et si je lui dis que sa place est là-haut, il me dit non, non, j'ai pas le droit parce qu'on n'a pas le droit de se suicider. Alors je suis obligée de lui expliquer qu'il a le droit, qu'il n'y a pas de problème. Du coup, je lui défais sa corde et je l'amène avec moi dans la lumière. C'est pour ça qu'il y a des âmes qui restent des fois bloquées sur Terre parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient le droit de monter. Évidemment, les gens qui ont déjà l'esprit spirituel, qui sont déjà un peu dans la lumière de leur vivant, qui ont une élévation spirituelle, dès qu'ils sont décédés, pour eux, c'est facile de dire, bon, ben, ça va, je monte, ok. Mais il y a des personnes, il y a ceux qui ne croient en rien, ni à la lumière, ni à Jésus, ni à Marie, ni à personne, ni au ciel. Pour eux, c'est des nuages et puis c'est tout. Donc, ils se disent, voilà, on est décédé, on nous enterre, point final, tout est fini. Eh bien non, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Donc, du coup, quand on me demande de rentrer en contact avec le grand-père qui est décédé il y a 20 ans, admettons, depuis 20 ans, il est toujours là parce que pour lui, les choses n'ont pas changé. Admettons qu'il soit mort dans sa maison. Je dis 20 ans, ça peut être il y a 100 ans. Admettons qu'il soit mort dans sa maison, elle est toujours pareille. Même si on a détruit cette maison, qu'on a construit une autre maison par-dessus, et qu'on a construit encore une autre maison par-dessus. Comme des gens qui me disent, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes chez moi, pourtant c'est une maison neuve. C'est peut-être une maison neuve, mais peut-être qu'il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, il y avait une autre maison à cette place-là. Et comme je vous dis, la personne qui est décédée il y a 200 ans
et qui n'a pas compris qu'il pouvait monter dans la lumière, pour lui, il est toujours dans cette vieille maison, même si c'est une chaumière qu'on ne voit plus physiquement, nous on ne la voit pas. Mais pour lui, elle existe toujours. Il y a toujours la même table, le même fauteuil, la même chose. Le temps s'est arrêté. Et il est toujours pareil comme avant. Donc pour lui, rien n'a changé. Donc si je vais lui parler, puisque moi j'ai la possibilité, hein, je le rappelle, hein, de rentrer en contact avec les âmes, toutes les âmes, hein, des défunts et des vivants aussi, hein, parce qu'on a tous une âme. Du coup, dès que je rentre en contact avec une personne comme ça, qui croit en rien, qui se dit, bah, de toute façon, quand on est mort, on est enterré, point final. Et donc, lui, vu qu'il se sent encore vivant, il ne sait pas qu'il est mort. Et si je lui explique, il ne le croit pas. Donc, pas facile de lui expliquer qu'en fait, il est décédé. Alors, il y a quelque temps, j'avais du mal avec ces âmes-là parce qu'elles me repoussaient vraiment. Une fois, j'ai dit sur Facebook que j'avais fait un bond sur la table parce qu'ils m'avaient repoussé comme ça, et bon, sur ma chaise, pardon. Et c'est vrai, ils ont de la puissance quand même, hein. Du coup, j'avais dit aux gens qui me disaient rentre en contact, aide cette personne-là. Je dis ben non, je peux rien faire. Alors maintenant, j'ai trouvé d'autres solutions, c'est-à-dire que j'appelle des anges gardiens en haut, ils viennent me chercher tout de suite. Ou alors, je fais appel à quelqu'un de sa famille qui peut être décédé plus tard, hein, ou plus tôt, ou plus tard, n'importe, mais qui est là-haut. Je demande juste à rentrer en contact avec quelqu'un de sa famille qui est déjà dans la lumière. À ce moment-là, à la seconde, cette âme de là-haut vient le chercher et il monte. Voilà, voilà la solution qu'il y a pour ça. Donc, ben voilà, je vous ai parlé un peu de l'histoire de l'âme, et il faut vraiment prendre soin de cette âme parce qu'elle nous suit, elle nous suit pendant des siècles et des siècles et des siècles. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mot. À bientôt. Au revoir.